L'Ukraine a franchi ce mardi le cap des 1000 jours de guerre depuis le début de l'invasion russe, 1000 jours de conflits qui n'ont pas arrêté de s'intensifier, avec notamment de nouveaux points de crispation qui laissent planer à nouveau la menace d'un recours à l'arme nucléaire, Vicky Varroquier. Pour marquer ce tournant symbolique, 6 missiles américains auraient été tirés en direct de la Russie dans la nuit de mardi à mercredi. Ces frappes sous l'autorisation de Joe Biden visaient des cibles militaires dans la région frontalière de Briansk, une action perçue comme une escalade par Moscou. Pour le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, ces tirs marqueraient une nouvelle phase de la guerre occidentale contre la Russie. Le président Emmanuel Macron s'est d'ailleurs exprimé sur ce sujet alors qu'il était au Brésil pour le sommet du G20. Effectivement, il a notamment appelé la Russie à la raison et a participé à une désescalade collective du conflit. Voici ses mots. Je suis totalement en accord avec plusieurs dirigeants, dont le président Zelensky, que la paix arrive en 2025, c'est ce que nous souhaitons tous. Ça dépend d'abord de la Russie et qu'elle arrête d'attaquer, de bombarder, de tuer, d'envahir. Et ça dépend ensuite de l'accord que les protagonistes de ce conflit sauront trouver, ce que nous espérons très profondément. Mais un autre élément pourrait encore faire basculer le conflit, l'engagement croissant de la Corée du Nord aux côtés de la Russie. Elle aurait non seulement envoyé des troupes, mais également fourni de nouveaux systèmes d'artillerie à Moscou. Un changement profond dans ce conflit, qu'il ne faut pas sous-estimer, qui est l'engagement des troupes nord-coréennes aux côtés de la Russie, sur ce qui est le sol européen. Et je pense qu'il faut qu'on ait tous conscience du fait que la Russie, par l'accord qu'elle a signé avec la Corée du Nord, mais par l'engagement concret de troupes nord-coréennes en Europe, a pris une décision qui est escalatoire. Un déploiement justifié comme conforme au droit international car tous deux seraient liés par un traité de défense mutuelle. Mais cet engagement nord-coréen pourrait bien internationaliser le conflit. Cet événement suscite déjà de nombreuses inquiétudes. Du côté des autorités sud-coréennes, elles réagissent avec fermeté et ne comptent pas rester passives face à l'implication croissante de Pyongyang. Séoul pourrait même envisager de fournir directement des armes à l'Ukraine, un changement stratégique majeur. Ces dynamiques nouvelles risquent d'intensifier les hostilités et pourraient provoquer des ripostes encore plus violentes de la part de la Russie. Ce mercredi 20 novembre, l'ambassade américaine à Kiev a d'ailleurs fermé ses portes, évoquant une possible attaque aérienne massive. Après 1000 jours de guerre, Volodymyr Zelensky continue de plaider pour une paix en 2025, mais le chemin semble être de plus en plus incertain alors que le conflit entre dans une nouvelle phase critique. Les précisions de Vicky Varroquier. Samedi